Hors série, les dossiers BFM Business. Payé pour tous, la finance à l'épreuve de l'inclusion. Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série émission BFM Business. Vous le savez, payer aujourd'hui, c'est simple. Un geste, une carte, un téléphone, un terminal de paiement. Et c'est réglé simple, sauf quand on n'a pas de revenus, sauf quand on ne voit pas forcément bien. Car derrière la modernité des services financiers aujourd'hui, une réalité demeure. Tout le monde n'est pas à égalité face au paiement. Alors comment rendre la finance vraiment accessible et si payer devenait enfin un droit universel? On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Louise Roussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association SOLI, SO2LY. Je le dis voilà pour ceux qui cela intéresserait et qui nous écoutent en radio. Donc une carte de paiement solidaire pour des sans-abri. On va revenir dessus dans un instant. Avec nous également Manuel Pereira. Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle accessibilité de l'association Valentin AI. Et cette association elle s'occupe de tout un tas de l'accompagnement des déficients visuels. Et notamment, là, on va s'intéresser plus particulièrement au numérique aujourd'hui, sur l'accessibilité aux terminaux de paiement pour les déficients visuels. Et puis avec nous, Loïs Moulin. Bonjour Loïs. Bonjour. Qui est à l'initiative de ce projet, voilà, de nous réunir tous ensemble, directeur projet marketing de CB. Alors, on parle beaucoup d'inclusion. Je vais démarrer avec vous, Louise. Mais concrètement, est-ce que on sent que notre société n'est pas forcément encore pensée pour tous? On a l'impression que parfois, on a créé un monde qui exclut sans même s'en rendre compte. Oui, tout à fait. Je pense qu'on vit de plus en plus dans un monde qui exclut sans s'en rendre compte. Et la période qui, je trouve, démontre assez bien cela, c'est la période du Covid, qui était quand même une période de confinement, donc par définition de rester chez soi. Et c'est une période où on n'a souvent pas assez pensé aux personnes sans abri. Oui, qui n'avaient pas pas se de chez confiner soi. par définition, qui ne pouvaient pas avoir accès au pass sanitaire, qui était sur le téléphone, par exemple. Et cette période Covid, enfin nous, c'est ce qui nous a lancé dans Soli ensuite, c'était une période qui a engendré une grande dématérialisation des moyens de paiement. Vous en parliez. La carte bancaire sur le téléphone. Oui, ça a accéléré beaucoup de choses. Oui. Exactement, les cartes tickets restaurants et non plus les tickets restaurants qu'on peut plus facilement céder. Et donc tout ça, ça a été une évidemment grande avancée technologique pour nous tous, mais les grands perdants restent les personnes sans abri, par exemple. Et donc charge à nous de repenser ce modèle pour non plus exclure et non plus adapter, mais créer des services qui soient par définition inclusifs dès le départ. Voilà, et on va revenir sur ces services dans un instant. Manuel Pereira, oui alors, sous toute forme de handicap aujourd'hui. On a encore une société qui exclut encore, et parfois sans s'en rendre compte. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Je pense qu'on exclut souvent aussi par méconnaissance, et c'est ce qu'on constate aussi, c'est que dans le domaine du numérique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'exclusions parce que les gens qui travaillent dans le secteur du numérique n'ont pas connaissance des bonnes pratiques pour justement favoriser l'inclusion de tous, y compris des personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte uniquement quand on a des gens dans son entourage, finalement, on n'y pense pas. Alors qu'on va penser traduire un site, on va penser mettre des photos pour le rendre plus beau, enfin sur des sites, des applications, mais dès qu'on passe, si on n'a personne autour de soi, on n'y pense pas forcément. Loïs, justement, côté CB. Moi, j'ai cette même question. L'optimiste de service. Je pense qu'on est quand même, c'est une préoccupation plus importante au XXIe siècle qu'au XXe. Oui. Alors voilà. La notion de société inclusive, c'est relativement récent, c'est des années 2000. On avait déjà une loi sur l'égalité des chances en 2005. Alors voilà, qui parlait déjà un petit peu d'accessibilité électronique. Et puis, comme nos usages se numérisent, on a une nouvelle loi, celle de 2025, et voilà, voilà. Mais quelque part, je pense aujourd'hui, c'est plus une préoccupation. On n'en fait jamais assez aujourd'hui que ça ne l'était il y a simplement 10 ans, par exemple. Donc, faut pousser un peu vers l'obligation, mais il faut faire réfléchir forcément tout le monde à ce côté vivre ensemble, là, tout simplement. Manuel Pereira, justement, le paiement, c'est devenu un geste universel, mais justement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, pour vous, il n'est pas vraiment accessible à tous. Hein. Disons que les nouvelles technologies ont fait que c'est plus difficile pour les personnes qui sont handicapées, et surtout pour les personnes qui ont un handicap visuel, de payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, on payait beaucoup en espèces. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur du paiement dématérialisé. Et donc, on va utiliser pour ce faire des outils qui, du coup, posent des problèmes d'accessibilité aux personnes aveugles, les terminaux tactiles, par exemple, les paiements en ligne qui, parfois, ne sont pas accessibles. Et tout ça fait que, du coup, les personnes qui veulent payer
un achat, par exemple, se retrouvent très rapidement dans une situation où elles dépendent de tiers, où elles vont dépendre de tiers pour pouvoir faire un acte simple, qui est l'acte de paiement. Oui, et là, on comprend bien, parce qu'on est tous aujourd'hui à acheter un peu n'importe quoi parfois, mais en tout cas n'importe quand et n'importe comment. Et on imagine bien que c'est une liberté que n'ont pas, en tout cas, certaines personnes. C'est ça, Manuel Perrin ? Absolument. Aujourd'hui, c'est un acte courant qui est rapide et qui, du coup, se veut simple. Sauf que la simplicité, elle n'est pas forcément toujours au rendez-vous pour les personnes déficientes visuelles au regard des outils qu'on demande et qu'on doit utiliser. Et alors aujourd'hui, Loïs, justement, c'est important pour CB de s'impliquer sur cette question de l'accessibilité. Et pourquoi vous considérez que ça doit vraiment figurer parmi vos enjeux ? On comprend l'importance, mais pourquoi vous dites qu'il faut en faire plus, ou au moins se mettre déjà à un certain niveau ? CB, c'est devenu le moyen de paiement du quotidien. C'est le premier moyen de paiement en France, 2/3 des dépenses de consommation des ménages. C'est aussi le premier moyen d'accès aux espèces. Et donc, c'est finalement un moyen de paiement d'intérêt général. Oui. C'est un moyen de paiement qui se veut universel. Et donc, en tant qu'acteur citoyen, c'est quelque chose dont on ne peut pas s'abstraire. Donc, il faut s'investir sur le sujet de l'accessibilité des moyens de paiement. Avec notre périmètre de responsabilité dans l'écosystème, on est à la fois prescripteur, orchestrateur, promoteur, et c'est pour ça que on y travaille. Vous participez aussi à tout ce qui est les normes. On travaille sur les normes, on travaille en partenariat avec les associations et les industriels, donc notamment sur tous les aspects de prescription technique pour les terminaux de paiement. Louise, sur le terrain, quels sont aujourd'hui les principaux freins à l'accès aux services financiers, justement pour les plus précaires ? Nous, ce qu'on a observé sur le terrain, c'est que les principaux freins, c'est surtout les prérequis administratifs. Concrètement, aujourd'hui, pour ouvrir un compte bancaire, il faut une carte d'identité, il faut une attestation d'hébergement, il faut avoir accès à une boîte postale de manière régulière. Et ça, c'est des choses auxquelles les personnes sans abri n'ont pas accès. Il y a un deuxième frein qui vient s'ajouter à ça, qui est en général la complexité administrative qui va avec, le langage de l'administration, le fait que ce soit numérique, souvent une perte de confiance aussi. Et donc ça, c'est les deux freins que nous, on observe au quotidien sur le terrain. Oui, parce qu'on voit des gens qui sont dans une situation plus normale, quelle que soit leur génération, parfois sont déjà pas forcément à l'aise avec toutes ces démarches. On imagine, quand on est sans abri, en tout cas dans une situation de précarité, ça devient encore plus difficile. Aujourd'hui, Manuel Perrin, quand on est déficient visuel, ça se passe comment concrètement? Quels sont, pour nous expliquer, rentrer vraiment dans nous qui voyons, quels sont les obstacles les plus invisibles, justement? Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple très concret. Vous prenez un taxi, vous faites votre course, vous arrivez au bout de votre course de taxi et le taxi vous dit vous devez payer tant. Ok, il vous tend un appareil et vous vous apercevez que l'appareil il est tout plat et que du coup vous êtes dans l'incapacité de payer, ou soit vous avez deux solutions, soit vous avez de l'espèce et vous payez en espèces, soit vous allez donner votre code au chauffeur de taxi, avec tous les risques que ça peut supposer. Il y a une troisième possibilité, mais qui s'adresse à des gens qui sont plus technophiles, qui est le paiement via smartphone, avec des systèmes du type Apple, par exemple. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est ça la réalité, et du coup, l'idée, c'est de trouver des solutions pour régler ces difficultés. Et pour l'Europe, de ce fait, nous a aidés et nous a permis, grâce à une directive, du coup, de pouvoir trouver des solutions avec CB notamment et les industriels pour régler ces problèmes-là. Alors justement, ça va consister en quoi? Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui change déjà sur les terminaux de paiement, Manuel? Aujourd'hui, plusieurs choses. La première chose, c'est que jusqu'à présent, quand vous aviez une somme à payer sur un terminal de paiement et quand vous étiez déficient visuel, soit le commerçant vous annonçait la somme, et si vous l'annoncez, tant mieux. Si vous ne l'annoncez pas, vous vous retrouviez dans une situation où vous n'aviez pas accès à la somme que vous deviez payer. Maintenant, vous l'aurez vocalement, puisque l'appareil vous donnera la somme que vous devez payer vocalement. Ça, c'est quand même un élément important. C'est de base, mais c'est un élément basique, mais important. Ensuite, il y a la composition du code qui pose problème. Et grâce à une gestuelle qu'on a travaillée avec un certain nombre de tests qu'on a menés et des spécifications techniques qu'on a mises en place avec
carte bancaire et avec les industriels, on va pouvoir payer en composant son code sans avoir à demander l'aide d'un tiers pour le faire. Et ça va être quoi très concrètement? Vous parlez de gestes, de choses, ça va se traduire comment? En fait, il va falloir faire glisser son doigt sur l'écran. Et quand on fera glisser son doigt sur l'écran, on va avoir un clavier virtuel qui va être présent sur l'écran. On fera glisser son doigt et quand on va arriver sur les chiffres, on va entendre des signaux sonores quand on va passer sur le 1, 2, 3, 4. Quoi. Et voilà. Alors, vous allez avoir des signaux sonores et vous allez, une fois que vous allez être sur le chiffre qui correspond au code que vous devez composer, vous allez double-taper n'importe où sur l'écran pour valider le chiffre par chiffre. Donc, c'est un apprentissage qu'il faut faire. On va former les gens à ces nouvelles technologies, parce qu'il faut former les personnes à ces nouvelles technologies. Mais l'idéal, pour nous, c'est que dans 3-4 ans, n'importe qui ait un handicap visuel soit capable de composer son code PIN sans l'aide d'un tiers. Là aujourd'hui, concrètement, il y a des phases d'expérimentation ou il n'y a rien du tout? Enfin, on est qu'en phase d'expérimentation? Non, aujourd'hui, il y a des terminaux de paiement qui commencent à arriver sur le marché. Il y a des industriels qui commencent à mettre sur le marché des terminaux. Et il y a même des terminaux qui commencent à être agréés par CB et qui embarquent donc ce nouveau système d'accessibilité, ces nouvelles options d'accessibilité qui vont permettre aux personnes aveugles, mais aussi aux personnes malvoyantes, puisqu'il y aura la possibilité sur ces terminaux de pouvoir activer une fonctionnalité qui va permettre de jouer sur les contrastes et sur la taille des polices pour pouvoir grossir l'écran et composer plus facilement. Ce que l'on voit aujourd'hui sur certains mobiles ou sur certains ordinateurs. Du coup, là, c'est le travail de CB d'accompagner un peu ces Tout à fait. En fait, entre 2023 et 2024, on a travaillé avec Manuel et ses équipes et les industriels pour définir un petit peu ce cahier des charges, dont les industriels ont commencé à s'emparer et on attend on a notre sommet, le CB, le 31 mars, et on devrait avoir le premier ou les premiers terminaux agréés qui vont être en démonstration Mais ça veut dire qu'il faudra changer tout le parc de terminaux. Alors, oui. Alors, c'est ça les enjeux qu'il y a devant nous, c'est qu'il faut déjà que tous les industriels proposent ces terminaux, ces automates de paiement. Donc, les premiers arrivent. Il faut ensuite que... Et ils vont rester... Enfin, ça va ressembler aux terminaux qu'on a aujourd'hui. Oui, alors, ça va ressembler, mais il y a effectivement des éléments matériels supplémentaires. Il faut ensuite que dans les appels d'offres que font les banques, le commerce, l'administration ou les mainteneurs, en gros, ces exigences soient intégrées dans les appels d'offres pour que les prochaines commandes de nouveaux matériels par ces acteurs soient compatibles avec ces exigences. Et puis après, il y a le déploiement sur le terrain, qui va s'écouler sur effectivement plusieurs années. Et donc le terminal, alors d'aujourd'hui ou de demain accessible, c'est un terminal qui présente 3 modes. Le mode standard pour les non-déficients visuels, le mode malvoyant pour ceux qui sont malvoyants mais qui ne sont pas aveugles, et le mode aveugle pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités dont je décrivais Manuel. En fait, pour les commerces qui ont plusieurs terminaux, il suffit d'en avoir un déjà. Alors, pas obligé de oui, il n'y aura pas besoin d'avoir un deuxième terminal. Le terminal aura ces 3 modes et c'est l'utilisateur qui pourra faire basculer le terminal du mode standard vers le mode malvoyant. Ça c'est une technologie, on aime bien parler de souveraineté avec vous, Loïs et CB, mais c'est une technologie française, européenne, ou est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà à l'étranger? Alors, ceux qui implémentent ces dispositifs, c'est les industriels. Donc les industriels européens, tous les industriels qui fournissent le marché français. Nous, on a fait simplement le cahier des charges, le cahier des charges techniques. Et après, les mécanismes les vibrations de retour haptique, c'est les industriels qui vont l'implémenter. Donc mais aujourd'hui, dans le monde, ce genre de terminal existe déjà dans certains pays ou pas? Alors, ce que nous dit l'association et ce que nous dit aussi la déléguée interministérielle à l'accessibilité, c'est que la France est un petit peu exemplaire dans la démarche de transposition de la directive. Il y a déjà beaucoup de normes sur tout ce qui est site internet, etc. Mais sur des normes techniques précises sur les terminaux de paiement, a priori, nous serions en avance. Mais dès lors que nos industriels, qui sont des industriels internationaux, fournissent au marché français, ils vont pouvoir former
Alors, dans un tout autre domaine, donc avec l'association Soli, Louise Roussel, donc c'est une solution que vous apportez, une solution de paiement que vous apportez au en fait, c'est le faire disposer d'une carte bancaire, c'est ça l'idée? Alors, c'est une carte de paiement. Donc, Soli, c'est la première carte de paiement solidaire qui permet de dématérialiser le don aux sans-abri. Concrètement, on a créé cette carte de paiement qu'on distribue gratuitement aux personnes sans-abri. Ce sont des cartes qui sont équipées d'une puce NFC et d'un QR code. Et donc, moi, en tant que citoyen, quand je rencontre un sans-abri dans la rue, il me suffit d'approcher mon téléphone portable de la carte. Un formulaire de don personnalisé à destination du bénéficiaire s'ouvre. Et en 2 clics, grâce à mon smartphone, je peux faire un don allant de 2 à 100 € sur la carte du bénéficiaire. Alors, la première chose, ces cartes-là, elles sont distribuées comment aux sans-abri? On a des associations partenaires sur tout le territoire qui font des maraudes et qui distribuent ces cartes directement aux personnes sans-abri. D'accord. Et ensuite, à eux de les alimenter par le fonctionnement. Alors moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vu en Chine. En Chine, j'avais vu souvent il y avait des gens sans-abri, ou en tout cas qui mendiaient et qui le faisaient avec un terminal, et puis ça se faisait de paiement en paiement avec l'application WeChat. Mais ça veut dire que derrière, je crois qu'il y a aussi dans le principe de l'association, c'est de dire attention, carte de paiement, mais pas pour n'importe quoi. Parce que c'est souvent un frein. Les gens ne veulent pas donner d'argent parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet argent? Tout à fait. Les dons sont utilisables pour des produits de première nécessité. Donc, elles vont être bloquées dans certains commerces pour certains produits. Mais ils vont pouvoir acheter tout ce qui est habillement, logement, soins, par exemple, et alimentation, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter d'autre? Au-delà de cette innovation, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité, justement, pour que ces personnes sans revenus ou en grande difficulté puissent justement avoir géré leur argent de façon plus... pas comme nous tous, mais de façon un peu plus dignement, on va dire, ça comme ça. Nous, ce qu'on observe sur le terrain avec les remontées locales qu'on a, et notamment des associations, c'est que le vrai gage d'autonomie, c'est évidemment la carte, mais c'est aussi le smartphone. Et on a eu la chance d'avoir un mécène belge qui nous offre un budget qui va nous permettre, chez Soli, d'offrir des téléphones portables à des associations sur le territoire qui vont ensuite être distribués à des personnes sans abri au même titre qu'une carte Soli, pour essayer de faire un test dans les prochains mois de redigitalisation des personnes les plus précaires et pour combiner un smartphone avec une carte Soli. Alors, on vous avait croisé à l'occasion des grands prix de la FEVAD. Là, vous aviez reçu le prix spécial. Aujourd'hui, ça veut dire que ces cartes existent. Vous en avez distribué combien aujourd'hui? Alors, on a lancé effectivement en novembre 2025. Aujourd'hui, on est présent dans 22 villes. On a 550 bénéficiaires et on est à quasiment 9000 dons aujourd'hui, avec un don moyen de 6 € par carte environ. D'accord. Et donc, ensuite, à eux d'enclencher un peu tout le process. Loïs, le rôle de CB, jusqu'au dans l'accompagnement du projet de Soli? En fait, Soli, c'est une autre dimension de l'accessibilité. C'est pour les acteurs, qu'ils soient bénéficiaires ou donateurs, de ce que j'appelle la générosité du quotidien. Quel moyen de paiement, quelle solution de paiement on peut donner du fait de la pression des espèces dans nos portefeuilles que l'on a tous. Donc, l'initiative de Soli, elle nous a paru pertinente, elle nous a séduit, et donc on est supporter. Et être supporter, ça veut dire accompagner, aider à faire connaître, à accompagner dans la promotion. Soli était lauréat des trophées d'innovation CB en 2025. Parce qu'après, ça ressemble à une carte, il y a la puce NFC, ça vous le savez faire. Après, c'est la partie logicielle qui doit justement limiter, jouer avec la partie don, limiter pour les paiements. Les logiciels et la carte, c'est un partenaire bancaire de Soli qui en est responsable. Derrière, il y a des flux financiers. Être supporter, c'est la promotion. C'est aussi aider au passage à l'échelle. Aider au passage à l'échelle, c'est là, on parle d'une expérimentation. Elle a vocation à se déployer. Il y a des questions potentiellement qu'il faudra adresser de comment on améliore la fluidité du geste du donateur pour que ça soit toujours en 2 clics et pas en 3 ou en 4. Que les dons soient toujours, le bénéfice des dons soit toujours bien fléché. Donc voilà, supporter, c'est la promotion, l'accompagnement au déploiement opérationnel. On n'a pas de rôle technique, nous, dans la solution. On est un facilitateur, un promoteur, on peut en parler à notre écosystème, et on l'a déjà fait. Par rapport à cette partie inclusion, Louise Roussel, l'inclusion aujourd'hui, ça doit rester une bonne volonté des industriels, ou pour vous, il faudrait qu'il y ait un peu plus de contraintes réglementaires, notamment pour cette partie paiement, j'entends. Non, moi je vais être optimiste. Moi je pense que la bonne volonté c'est nécessaire, mais on le voit, elle est inégale. Elle dépend des gens, des sensibilités, des territoires. Donc, si un jour on réussit à sensibiliser un industriel, c'est là où ça s'enclenche. Voilà. Je pense qu'un cadre réglementaire serait quand même utile.
Voilà, une fois que ça devient un cadre réglementaire, il y a une norme, c'est une obligation, ça devient une réalité pour les personnes qui sont exclues. Et on le voit dans notre secteur, on pourrait tout à fait imposer un droit, un moyen de paiement qui soit accessible à tous, que les acteurs financiers doivent proposer une solution alternative pour que n'importe qui puisse exister économiquement. Oui. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Soli. Ça serait déjà un premier pas pour ceux qui le veulent, un retour vers une situation Exactement. au moins un peu à minima normale. Manuel, alors, je l'ai dit, l'association Valentin Huy, vous travaillez sur énormément de sujets pour les déficients visuels. La partie, évidemment, accessibilité numérique est un pan important de votre association. C'est quoi les autres innovations sur lesquelles vous travaillez, vous réfléchissez pour que, justement, rendre ce paiement réellement autonome? On essaye de travailler sur tous les aspects du paiement. C'est-à-dire que là, on a parlé des terminaux de paiement. Le paiement en ligne, en soi, c'est aussi un élément très important. Aujourd'hui, sur tous les sites de e-commerce, les sites de tourisme, de réservation de billets, etc., on a tout le temps un module de paiement qui finalise l'achat. Donc, on travaille aussi avec les acteurs industriels qui gèrent ces aspects-là, qui gèrent le paiement en ligne, pour faire en sorte que ces modules de paiement, là aussi, soient accessibles aux personnes déficientes visuelles. Donc là, on est plutôt sur des résultats qui vont arriver dans les mois à venir et qui sont assez intéressants. Et puis, il y a tous les aspects liés aux automates, donc distributeurs de billets, guichets automatiques de banque. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec l'ensemble du secteur bancaire. Parce que là, aujourd'hui, les claviers ils ont un côté, il y a du braille dessus, des choses comme ça, non? Oui, mais vous avez... Alors, les claviers ont un repère tactile pour le 5, par exemple, mais vous avez toute la cinématique qui concerne notamment les dépôts de chèques. Ou alors, si on vous dit, est-ce que vous voulez un billet ou pas de billet voilà, tout ça, ça doit être testé et peut-être parfois amélioré. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec les acteurs. Et puis, il y a un aspect qui n'est pas encore géré, c'est les malvoyants. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a 1 700 000 personnes malvoyantes en France et qu'il est essentiel de travailler sur ces aspects de contraste, de police pour ce public-là. Et c'est ce qu'on fait avec les acteurs du secteur pour justement intégrer dans leurs interfaces des options pour ce public-là. Avec une forte consonante aussi de formation, parce que il y a ça aussi. Alors, parce que les déficients visuels sont habitués à se former sur des choses. Tout ça passe par la formation, et c'est ce qu'on va mettre en place, à partir de 2027, on va mettre en place des formations pour former sur le terrain les personnes à l'utilisation de ces nouvelles technologies pour qu'elles puissent être autonomes dans ces actes de paiement. Loïs, aujourd'hui, de Groupe CB, l'inclusion, c'est un vrai moteur d'innovation chez vous, ou c'est encore un sujet, alors pas forcément que chez vous, mais dans l'industrie bancaire qui reste un peu en marge. Voilà, il y a quelques obligations, on s'y met, mais le côté chercher toutes ces innovations, parce qu'on a toujours l'impression, on envoie des gens sur la Lune, et voire même plus loin un jour, et puis on se dit, mais il y a des choses très concrètes dont on n'a pas encore résolues. Alors, en fait, ça peut plus être un sujet à la marche, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une directive et une loi, et puis il y a une stratégie nationale des moyens de paiement qui est définie par l'écosystème et qui est portée par la Banque de France et les pouvoirs publics. Et l'amélioration de l'accessibilité, c'est un des objectifs de cette loi. Donc, ça n'est pas à la marche. On a parlé d'innovation. Les industriels de la carte proposent, par exemple, aussi des cartes où on a du braille dessus. Oui. On a pu parler également d'une carte qui est développée par Thales et Hansom, qui est une carte qui permet de vocaliser les opérations que fait Donc, oui, il y a vraiment, chaque fois qu'on a fait des trophées d'innovation autour de l'inclusion ou l'accessibilité, on a eu du répondant. Et le sujet après, c'est comment on passe de l'innovation de niche à quelque chose qui est massifié. Et d'où la nécessité de travailler avec les associations, les industriels, les banques, pour en gros déployer tout ça rapidement sur le terrain. Ça veut dire, Louis Roussel, dans votre cas, comme dans celui de Manuel, ce qu'il faut, c'est penser ça dès le départ et pas se dire tout d'un coup, quand ça existe, de dire, ah tiens, au fait, on n'a pas pensé aux plus précaires, on n'a pas pensé aux personnes atteintes d'un certain handicap. Exactement, et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Soli. Ça fait 2 ans que l'idée est née et qu'en fait, on part des réalités du terrain
des expériences de vie, y compris des gens les plus précaires, pour construire un produit qui soit inclusif dès le départ. Une entreprise aujourd'hui qui nous écoute, elle peut accompagner l'association Soli ? Tout à fait. On a lancé début mars notre label Entreprise solidaire qui permet à n'importe quelle entreprise de faire un don à Soli. D'accord. 91% du don est reversé à des personnes sans abri du territoire choisi par l'entreprise, ce qui lui permet d'avoir une action locale. Et le reste nous permet à nous de consolider notre modèle financier. Je parlais des innovations, du futur, on y est déjà, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, de quantique, de neurosciences et tout ça. Ça, c'est des technologies sur lesquelles vous travaillez déjà, CB, justement, dans d'autres domaines, mais particulièrement dans le domaine de l'inclusion et l'accessibilité. Alors, déjà, sur le sujet du quantique, c'est plus un sujet de sécurité. Donc, évidemment, on y travaille déjà parce que on a l'ADN de CB, c'est entre autres la sécurité. Et on parle aussi de commerce agentique. Et là, typiquement, tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'il faut réfléchir à l'inclusion ou à l'accessibilité dès le début de la conception des solutions. Ben, effectivement, il faut prendre en compte ce type de choses dès la conception. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. Et l'inclusion, d'une manière générale, sera une des thématiques de notre prochain sommet, avec l'intervention de la déléguée le 31 mars prochain, de la déléguée interministérielle à l'accessibilité, qui est Isabelle Sora. Eh bien, merci à tous les trois. Loïs Moulin, directeur projet marketing CB. Louise Roussel, cofondatrice de l'association Soli, donc des cartes de paiement solidaires pour les sans-abri. Et Manuel Pereira, responsable du pôle accessibilité de l'association Valentin Haüy, justement pour changer, transformer les terminaux de paiement, qu'ils soient plus accessibles, notamment aux déficients visuels. Merci à tous les trois. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission BFM Business. À très bientôt. Hors série, les dossiers BFM Business.